بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلى آخر الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout clément, de tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir vers sa maison bénie, la masjid, lieu où la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala connaît une descente en abondance. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre encore un vendredi dans un des mois sacrés, Dhul Qa'da, où les récompenses des bonnes actions sont multipliées. Jum'a, le jour de Eid de la semaine, où parmi les actions qui nous sont recommandées de faire, c'est d'envoyer en abondance les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ces dernières renferment sans aucun doute d'énormes et d'innombrables bienfaits dans ce monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Et parmi nos Anbiya alayhim salatu wassalam qui ont marqué l'histoire, Khalilullah, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salatu wassalam, là où les hujjaj, les pèlerins, commencent à se préparer pour ce voyage extraordinaire vers la maison sacrée, le Baytullah. Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de laisser son épouse Hajar. On dit Hajar, pas Hajara. Hajar, radiyallahu anha, et son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam, subhanallah, reçu l'ordre de laisser ces derniers dans une vallée sans agriculture, où Allah subhanahu wa ta'ala relate donc ces paroles de Ibrahim alayhi salatu wassalam. J'ai établi une partie de ma descendance, c'est-à-dire Hajar radiyallahu anha et son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam, dans une vallée sans agriculture. Les mots du Coran sont extraordinaires. Dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, c'est-à-dire la Kaaba, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, la salat. Nous voyons aujourd'hui, ce n'est plus une vallée sans agriculture. Il y a tout un arsenal de construction, de bâtiments et c'est marbré, il y a tout. Les centres commerciaux, il y a tout. Mais Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit dans une vallée sans agriculture, là où il n'y a rien. La nature même de cette vallée, où se trouve la Kaaba, c'est une vallée qui ne produit rien. Donc Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a identifié la nature de cette vallée. Il n'y a rien. Je vais laisser par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala Hajar, mon épouse,
radiallahu anha, et mon fils Ismaïl alayhi salatu wassalam. Maintenant, réfléchissons quel est le lien entre j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, Rabbana liyuqimus salah, afin qu'ils établissent la prière. Quel est le lien? Une vallée sans agriculture afin qu'ils établissent la salah. Alors que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il avait passé par l'Égypte, il connaît la Syrie, il connaît les autres lieux où on peut accomplir la salah, il n'y a pas de problème. Où il y a déjà des civilisations qui se sont établies, là où il y a une richesse. Mais pourquoi avoir choisi là où c'est dans ces autres endroits on peut établir la salah? On peut faire la salah, il n'y a pas de problème. On peut faire la salah sur n'importe quelle partie de la terre. Mais Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a choisi cette vallée sans agriculture. La sagesse de ce choix nous révèle l'importance du message de cette vallée. C'est-à-dire que même s'il n'y a rien autour de toi, même si après les constructions sont venues, même après s'il y a tous des buildings, etc., mais le message, il est clair et net. C'est-à-dire que lorsque tu vas lever ton regard, il n'y aura que des montagnes. Il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala doit être établi au sens où le matériel ne t'apporte rien. S'il n'y a pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le confort de ces matériels, dans tout ce qui est matériel, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas l'autorisation, tu ne peux pas atteindre la satisfaction intérieure. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas cette chance et ces moyens d'atteindre cette tranquillité. Et cette tranquillité ne peut s'atteindre que par le din. Voilà le message, voilà le lien. Une vallée, et regarde, Imam Qushayri, rahimahullah, il dit, regardez la sincérité de la confiance de Ibrahim alayhi salatu wassalam sur Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, où se trouve l'ordre d'Allah, en apparence ça peut être difficile, il n'y a rien à manger, il n'y a aucune végétation, il n'y a aucun point d'eau. Zamzam veut venir et on bénéficie aujourd'hui jusqu'à la fin des temps de l'eau Zamzam qui vient directement du paradis par l'intermédiaire de Ibrahim alayhi salatu wassalam et de sa famille qui avaient une ferme confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où il nous prend, où il nous atteint, il y a toujours un bienfait pour nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis que uniquement dans son din, dans l'enseignement des Anbiya alayhimus salatu wassalam, il n'y a que la réussite. C'est la sagesse de Ibrahim alayhi salatu wassalam derrière ce message. C'est-à-dire que le matériel en lui-même, il n'est pas source d'apaisement, il n'est pas source de tranquillité. Au contraire, le matériel, si on l'a pas compris, il peut être même riche, il peut être une source de mauvaises épreuves, il peut être une mauvaise source de mauvaise tranquillité. En apparence, on a le confort, mais c'est pas le confort, c'est les moyens de confort. Mais le vrai confort, c'est ici. Ibrahim ibn Adham, pour illustrer ce qu'on vient de dire, à travers l'histoire de Ibrahim alayhi salatu wassalam, où il donne ce message à l'humanité tout entière, et toujours confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. L'apparence, le paraître, ne doit pas te faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Le paraître est une illusion. Le vrai jugement pour savoir si tu es un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir la présence de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il me voit. Où que je sois, même si personne ne me voit pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il me voit. Voilà le développement de ce message de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et pour illustrer cela, Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, un homme pieux, un jour un homme est venu vers lui, lui a dit, Ya Aba Ishaq, c'était son surnom, Kuntu uridu an taqbala minni hadhi al-jubba. Je voudrais te donner ce jubba en cadeau. Alors Ibrahim ibn Adham, regardez où il veut nous amener. À travers ce message d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit,
فقال له إن كنت غنيا فقبلتها منك. Si tu es quelqu'un de riche, je vais accepter ce cadeau. Alors, et si tu es وإن كنت فقيرا رفضتها. Et si tu es quelqu'un de pauvre, je vais pas l'accepter. Alors la personne lui dit إني غني. Regardez la profondeur du message d'Ibrahim ibn Adham, comme c'est celui du message d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. La personne lui dit Inni ghaniyun. Il dit je suis riche. Il lui demande wa kam maluka, tu as combien? Il dit j'ai 2000 pièces d'or. Alors Ibrahim ibn Adham lui dit أفلا تود لو أنها كانت 4000 بدلا من 2000. N'aimerais-tu pas avoir, au lieu de 2000 pièces d'or, 4000 pièces d'or? L'homme lui répond, قال الرجل بلا, bien sûr. Ibrahim ibn Adham rahimahullah lui répond, فأنت فقير, tu es pauvre. Il y a un message très profond dans cette phrase de Ibrahim ibn Adham qui lui dit, أنت فقير, فلا أقبلها منك, je n'accepterai pas ce djubba de ta part. Tu es pauvre. Tu n'as pas compris que le matériel n'est pas une finalité. Ce que tu as fait preuve de gratitude, alhamdulillah, parce que le cœur, vaut mieux avoir, notre maître spirituel, il avait l'habitude de dire, vaut mieux avoir un chèque de 1 million d'euros dans ta poche que l'amour d'1 centime dans ton cœur. Parce que si cet amour il est ancré dans ton cœur, il n'y a pas de place pour Allah. Et il n'y a pas de place pour l'au-delà. Et il n'y a pas de place pour la vie après la mort. On amasse, on amasse, on amasse. Et regardez, aujourd'hui, pour illustrer maintenant d'une autre façon, aujourd'hui le matériel est devenu, Ibrahim alayhi salatu wassalam nous montre que le din, c'est celui qui va nous permettre d'être jugés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si on a accepté ou on n'est pas accepté. Aujourd'hui, le matériel est devenu le critère pour juger une personne. C'est comme si le matériel avait cette capacité de moraliser un acte. On va bien comprendre ce qu'on dit là. C'est comme si le matériel, il a la puissance, la capacité de donner et de dire que si une action, elle est morale ou pas, si elle est bonne ou pas. C'est le matériel qui nous dit. Je vous donne un exemple, on va bien comprendre. Il y a un joueur de foot que tout le monde suit. Je suis sûr que 99,99% des personnes qui sont assises là suivent cette équipe et suivent le joueur. 541 680 euros. 541 680 euros. C'est le montant de la prime en brut que le footballeur, c'est écrit le nom, mais je vais pas dire le nom, hein, que le footballeur recevra chaque mois de la part de son club, je dis pas le nom, à condition d'être courtois, ponctuel, sympathique et disponible pour les fans. Sinon, il n'est pas courtois. Paie-moi pour que je sois gentil. C'est la prime que le footballeur, il a eu brut pour être gentil et pour être disponible pour ses fans. Pour être courtois, pour être gentil, ponctuel, sympathique et disponible pour les fans. 541 680 euros. Et on suit ce footballeur. Ibrahim alayhi salatu wassalam nous donne un message très fort. Et Ibrahim ibn Adham rahimahullah, il nous donne un message très fort. Il dit, tu désires avoir plus que 2000 pièces d'or? Il dit oui. Il dit, tu es pas riche, tu es pauvre. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Aujourd'hui, le paraître, il est devenu le sens de notre vie. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci. Donc, je suis une personne considérée. Mais quelqu'un qui n'a rien aussi, il est aussi considéré, mais comme un pauvre type. Et le din, subhanallah,
quelle que soit ta couleur, noire, t'as pas un rond, t'as Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allama Alousi rahimahullah, en commentant ce verset, il dit le jour de la résurrection. Et la première étape de la résurrection, c'est dans la tombe. Dans la tombe, nos richesses, nos voitures, tout ce qu'on a, notre notoriété, notre célébrité, rien de tout cela ne sera utile. Rien. Les gens nous connaissent, Allah ne nous connaît pas. Et on s'habille pour que les gens, c'est comme si le vêtement, il est devenu quelque chose, un critère pour être évalué dans le regard des gens. Si je ne fais pas ceci ou je ne fais pas cela, mais les gens vont dire, mais c'est pas un magasin ça. Ça c'est pas un commerçant ça. Ça c'est pas ceci, ça c'est pas cela. Et ça c'est quel système? C'est le système de Dajjal. Dajjal, il nous dit quelque chose, il nous lance un message. Tout comme la vallée où Ibrahim alayhi salatu wassalam, il nous lance un message serein, Dajjal nous lance un message perturbateur. Il nous dit, pour réussir dans ta vie, pour réussir dans ton commerce, pour réussir dans tout, dans ta vie professionnelle, pour être accepté dans un entretien d'embauche, tout passe par le péché, tu réussiras. Ibrahim alayhi salatu wassalam nous dit, passe par les bonnes actions, tu réussiras. Auprès d'Allah. Passe par le péché, ça c'est le message de Dajjal. Passe par le péché. Et toi tu te sens valorisé. Mais c'est une illusion. C'est lorsque on quitte ce monde et dans la tombe, là on va voir la masala en congrégation. Rester loin des péchés, ne pas établir des relations illicites, être honnête, être serviable, être pour son prochain, pour Allah. Là, on va comprendre le message de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et là, yawma la yanfa'u malun wala banun, ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf ce bien qu'on a investi pour Allah, sauf ce bien qu'on a obtenu d'une façon halal, sauf ce bien qu'on a fait pour ceci, pour cela, sadaqa jariya, là oui. Chers frères, il ne faut pas oublier. On est en bonne santé, alhamdulillah, on a la afiya, le bien-être, alhamdulillah. Mais tôt ou tard, il faudra fermer les yeux. Tôt ou tard, sur notre propre téléphone, il y aura le message décès d'un tel. Sur notre propre téléphone, il y aura le décès de notre propre décès. Et c'est là on va comprendre, la personne va comprendre mais quel était vraiment le sens de l'existence. Si on doit quitter là maintenant, est-ce que nous sommes prêts? Au sens où, wallah, je fais mon effort, c'est sûr que je commets des erreurs, mais j'ai dans mon cœur ton amour. Et je reste loin de tout ce qui est interdit, même si les gens ne me voient pas en train de prendre quelque chose. Mais Allah, lui, il me voit. J'ai peur d'Allah. Je me cache des gens, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il me voit. Donc ce rendez-vous-là, on doit être prêt. On va tout laisser, nos magasins, nos voitures, nos livres dans la bibliothèque, tout ça. On va laisser tout ça. Nos propres lunettes, on va laisser. Voilà, tansa nasibaka min ad-dunya, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, dit dans le Coran, n'oublie pas ta part de ce monde. Et notre part de ce monde, c'est ce bout de linceul. C'est tout. C'est ce qu'on amène de ce monde, c'est tout. Comme matière. Voilà le lot de la matière qu'on amène avec nous. Et le reste, ce sont les actions, bonnes ou mauvaises. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous fasse comprendre combien de choses on entend. Des personnes qui étaient en bonne santé, Allahu Akbar, sont atteintes d'une maladie grave. Et ils sont proches de la mort. Allahu Akbar, on entend des nouvelles. Cette personne, je l'ai vue il y a 2 jours, en bonne santé. Et arrivé, on est sur le point de partir à un endroit, visiter, rendre. Alors on est sur le point parfois de visiter une personne qui est malade. Mais avant qu'on puisse partir, c'est nous-mêmes qui tombons malades. Et c'est nous-mêmes qui parfois dans un état critique. Et on n'en parle plus, et on entend avis de décès. Et ce jour-là, il faudra le préparer.
Ce jour-là, il faudra le préparer, c'est chaque jour. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne tous la compréhension du message de Ibrahim alayhi salatu wassalam, que la réussite se trouve uniquement dans le din. Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la réussite. Amin. Fajazakumullah khaira ahsan al-jaza fi ad-darain. Ne me demandez pas ce qui est le joueur, mais ramasse feuille là.